Patrice Chéreau est le directeur du théâtre. Eh bien? C'est le centre de l'Europe, ce théâtre. L'important, c'est le travail. C'est pas la présence sur scène. Vous allez vous demander ce qu'une jeune auteure comme moi fait dans un endroit pareil. Est-ce que j'ai vraiment voulu y rentrer pour écrire mon livre? Ou mon livre n'était qu'un prétexte? J'ai besoin de partir. Pour retrouver un peu de la légèreté, un peu... Mais tout ça, c'est pas possible avec moi, en fait. C'est ça. Non. Les Amandiers, quand Valéria Bruni-Tedeschi se remémore ses années d'apprentie comédienne auprès de Patrice Chéreau. La Maison, l'histoire vraie d'une autrice qui devient prostituée à Berlin pour écrire un roman. Et puis, plus que jamais, un film bouleversant sur la mort avec Vicky Krieps et Gaspard Ulliel dans son tout dernier rôle. Voilà pour le programme de ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Bonjour à tous et bonjour à vous, Thomas Borez, notre spécialiste cinéma. Bonjour Natacha. On débute avec un film autobiographique, donc Les Amandiers. La réalisatrice Valéria Bruni-Tedeschi revient sur ses années de formation au métier d'actrice auprès du cinéaste Patrice Chéreau. Totale plongée dans les années 80, on va le voir. Le film a été présenté en compétition lors du dernier festival de Cannes. Voilà, on l'appelait l'école des Amandiers, en fait, du nom de ce théâtre de Nanterre, où le metteur en scène, donc Patrice Chéreau et Pierre Roman, il faut le citer aussi, Pierre Roman, au début des années 80, donc, ont formé, en fait, des jeunes gens à la comédie. C'était un espace vraiment de liberté, là on le voit à l'image, Patrice Chéreau. C'était un espace de liberté qui ne ressemblait a priori à aucun autre. Voilà, et donc Valéria Bruni-Tedeschi, on l'a dit, il a fait son apprentissage. D'autres noms s'y sont passés par là, Vincent Pérez, Agnès Jaoui ou encore Marianne Denicourt. Alors n'essayez pas de trouver, de savoir qui est qui derrière ces visages juvéniles, cette jeune garde que vous allez voir dans le film de Valéria Bruni-Tedeschi, puisque la réalisatrice assume à 100% la part fictionnelle de son film. Regardez. Tout le monde est fou. Soit vous menez une vie normale, soit vous devenez actrice, et là, vous brûlez vos vies. C'est un métier de pute et de pédé qu'on fait. Exactement, exactement. Hein? Un jour, il va plus se retenir, un jour, il va plus être profondément gentil et tu vas rien comprendre. C'est pas un passe-temps de jouer, c'est pas rien. La femme de Franck a le sida. Et moi, j'ai couché avec lui 2 fois. Dans votre vie, ça vous atteint, les histoires d'amour. Ça vous fait souffrir, ça vous fait rire, ça vous fait pleurer. C'est la vie que vous êtes censé représenter. Alors voilà, Patrice Chéreau, acteur, cinéaste, réalisateur de La Reine Margot, notamment le mentor de toute une génération. Il est interprété par Louis Garrel, que nous avions interviewé lors du dernier festival de Cannes. Je vous propose de regarder. C'est une espèce d'époque mythique pour moi qui vient aussi du théâtre. Valéria donc, a été élève chez Patrice Chéreau dans la 2e promotion de l'école de Nanterre. Donc j'ai toujours entendu parler de cette école. Et quand elle m'a dit « je vais faire un film avec des jeunes gens de 20 ans et je vais faire un film sur l'école de Nanterre », elle m'a dit « est-ce que tu veux bien qu'on essaye Patrice Chéreau ?» Au début j'avais trop peur parce que c'est comme une sorte... Ouais. Je n'allais pas dire de Dieu, mais presque, quoi. Donc on a dit avec Valéria, je lui ai dit « je ne vais pas l'imiter, on ne va pas faire le biopic standard. » Disons qu'on fait une impression de Patrice Chéreau. Ben justement, je vais vous citer Patrice Chéreau. C'était en 2003 dans une interview qu'il donnait à Libération, soit 10 ans avant sa mort. Il est décédé en 2013. Il disait « Toute la période aux Amandiers de Nanterre a ensuite été un peu comme ça, une énergie folle pendant 8 ans. Les acteurs croisaient les élèves, les metteurs en scène, les auteurs et les spectateurs. Ça nous a tous fait vivre très vite, peut-être trop vite et brutalement. À la fin, nous étions épuisés, il fallait passer à autre chose. Eh bien, c'est peut-être la meilleure critique que l'on puisse faire au film de Valéria Bruni-Tedeschi. À la fois sa capacité à montrer cette énergie folle, quasi spontanée, de montrer des corps inédits à l'écran. C'est vrai qu'il y a toute une jeunesse comme ça qui émerge. C'est vraiment sympathique et c'est vraiment une jeunesse qui se donne à fond. Et à la fois, il y a ce côté vite, trop vite dont parle Chéreau, qui ne profite pas forcément au film et tombe un peu dans les clichés du jeu d'acteur. Vous savez, forcément incandescent, où le jeu et la vie se confondent. Voilà, c'est, à mon avis, exprimé de manière un peu trop littérale, et c'est un peu dommage. On reste dans l'autofiction avec un autre film, un tout autre film, avec un Gad Elmaleh en pleine crise mystique dans Reste un peu. Un film que le comédien a d'ailleurs aussi réalisé. Oui, ça faisait 13 ans que Gad Elmaleh n'avait pas réalisé un long métrage. C'était en effet Coco, en 2009. Gad Elmaleh joue ici
Gad Elmaleh, dans une entreprise aux élans fortement autobiographique. C'est l'histoire de Gad, donc, qui revient des États-Unis après une tournée. Ses parents l'accueillent chez eux à Paris et découvre dans ses bagages, patatras, une statue de la Vierge Marie. Voilà, alors pour ce couple de juifs séfarades, le choc est immense. Ils vont bientôt apprendre que leur fils s'apprête à se convertir carrément à la religion catholique. Horreur, malheur, voilà, autour de Gad Elmaleh, ses vrais parents, donc, sa vraie sœur, ses vrais potes. Bref, un pur exercice d'autofiction. Regardez. Tu changes de Dieu, change tes parents. Fais-toi adopter. On n'a pas envie de te perdre. Je le fais pour moi, pour être plus proche de Marie. Marie, c'est la femme parfaite pour toi. Vous vivez ensemble, mais elle te fout la paix. C'est pas à toi que je vais expliquer ce que c'est que de perdre un fils. Pourquoi tu nous fais pas une crise de la cinquantaine comme tous ces mecs là? Tu t'achètes une voiture de sport très basse, tu te tapes une petite nana très haute et tu arrêtes de nous emmerder. La maison juive, tu peux chercher la sortie, personne n'a jamais trouvé. Ça va? Je suis en train de répéter un truc, je me prépare en fait. Non, mais il faut me sortir. C'est une compétition d'apnée. Alors Louise Dupont a interviewé justement Gad Elmaleh pour France 24. Regardez ce qu'il dit sur la participation de ses parents dans son propre film. En fait, je pense que, pour être encore une fois très vrai, avec cette question-là, si j'avais fait lire le scénario à mes parents, ils ne l'auraient pas fait. Parce qu'ils n'auraient pas assumé. Je leur ai dit que c'était un film sur la crise de la cinquantaine et qu'il y avait un peu de spiritualité dedans. Et puis, après, ils savaient un peu mes doutes, mes questionnements, ils savaient mes attirances, mais c'était jamais clair. Quand ils ont vu le film, ils ont été choqués. D'abord, choqués pas bien, puis après, choqués bien. Alors avec ce film, le geste est sincère. C'est vrai que l'idée est clairement de montrer un autre Gad Elmaleh qui a connu, vous le savez peut-être, un tumulte d'une campagne de dénigrement pour plagiat. Alors voici un Gad vraiment doux comme un agneau, n'hésitant pas à brûler entre deux rendez-vous un cierge dans une église. Alors voilà, une fois posé, le scénario ne parvient pas vraiment, et c'est un peu dommage, à interroger cette fois, ou pour parler comme le héros, ce chemin. C'est vrai que plutôt que d'interroger cette fois, Gad Elmaleh préfère montrer le conflit que ça génère avec ses parents l'a dit, qui jouent leur propre rôle, et qui restent, alors qui sont sûrement plus vrais que nature, mais qui restent quand même au stade de la caricature de cette famille, avec la maman extrêmement possessive qui veut absolument rien entendre. Voilà, donc on reste un peu, c'est assez dommage, aux portes de l'église. On continue avec les récits autobiographiques. Décidément, c'est la saison avec La Maison d'Anissa Bonnefond. Adaptation du livre éponyme d'Emma Becker. L'autrice française y racontait ses 2 années passées à Berlin en tant que prostituée dans la ville, dans les maisons closes de la ville. Le film est interdit aux moins de 16 ans. On regarde la bande-annonce et puis Thomas, vous nous dites, si vous le voulez bien, ce que vous en pensez tout de suite après. Voilà, film très sulfureux qui interroge aussi effectivement le réel de cette autrice. Pourquoi fait-elle ça? Alors on comprend plus ou moins que c'est pour des soucis financiers, et en même temps il y a un projet littéraire derrière. Alors Anna Girardot, vous l'avez vu, est très bien. C'est-à-dire que c'est évidemment pas très facile. Il faut vraiment se donner à corps perdu, sans faux jeu de mots, dans le film. Il y a un mélange aussi assez inattendu. On voit déjà la comparaison entre l'autrice, Emma Becker, et l'actrice Anna Girardot qui l'incarne. Il y a un mélange assez inattendu de sérieux et d'humour dans le film. Ça marche plutôt bien. Il y a l'aspect documentaire, lui, est assez intéressant. Vraiment, on pénètre vraiment dans un univers qu'on ne connaît pas. Alors, en revanche, la partie fictionnelle marche moins bien. C'est-à-dire qu'il y a une esthétique, on l'a vu peut-être dans la bande-annonce, à mon avis, trop chiadée, comme si la réalisatrice voulait à tout prix rendre merveilleux ce monde clos, et finalement, il faut bien le dire, assez sordide.
On termine avec un drame très émouvant, plus que jamais, d'Émilie Atef, je vais y arriver, avec Vicky Krieps et Gaspard Ulliel dans son dernier rôle, puisqu'il est décédé en janvier dernier dans un accident de ski. Voilà une présence-absence qui donne forcément à ce film une tonalité évidemment particulière, surtout quand on sait qu'il s'agit d'un film sur la fin de vie. En fait, c'est l'histoire d'Hélène qui est incarnée par Vicky Krieps à l'écran et de Mathieu, c'est Gaspard Ulliel. C'est un couple qui s'aime, sauf que Hélène est atteinte d'une maladie incurable et qu'elle décide de partir seule en Norvège pour faire le point, pour faire le point sur elle-même. Mathieu finit quand même par la rejoindre. Alors, est-ce que l'amour est plus fort que la mort? C'est toute l'interrogation de ce film qui ne verse pas vraiment dans le lacrymal, c'est plutôt bien d'ailleurs. La mort comme quelque chose qui redonne aussi de la vie au couple. Voilà, c'est à méditer. Un film que la réalisatrice voulait le plus sensuel d'ailleurs possible, jouant sur la communion des corps. Voilà. À noter que Gaspard Ulliel, hasard, est aussi, on va entendre seulement sa voix, on ne le verra pas à l'écran, dans le nouveau film de Bertrand Bonello qui s'appelle Coma. On voit ici l'affiche, on est vraiment dans les tourments d'une adolescente. Gaspard Ulliel prête sa voix, d'ailleurs comme Louis Garrel ou encore Licia Casta, à des poupées animées dans ce film sensible et plein de mystères sur une adolescente confinée. Voilà, Coma, et puis plus que jamais, donc le tout dernier film de Gaspard Ulliel qui est donc décédé en janvier dernier. On va se quitter avec la bande-annonce de ce film très émouvant. Merci Thomas. Merci Natacha. Merci à vous de votre fidélité. À très vite sur France 24. Well, if your disease doesn't kill you, my cooking surely will. Il faut que tu regardes ça, attends. La nature. Oh là là. Ouais. Je suis content de t'entendre. Moi aussi, je suis contente. Je crois que j'ai compris quelque chose d'important. C'est pas une discussion qu'on va avoir au téléphone.